Radio Flamme. Bonjour Dan Schleuser. Est-ce que j'ai bien prononcé le nom? C'est ça, au fur et à mesure, on y arrive, c'est bien Schleuser. C'est rare pour les Français, c'est bien. Bon, merci beaucoup. Je suis ravie de vous accueillir pour cette interview. Vous êtes comédien et j'avais envie d'interroger un comédien dans des rôles un petit peu particuliers pour notre émission sur le thème d'Halloween. Et là, je suis servie, je suis gâtée parce que je crois que vous avez interprété les rôles les plus improbables. Parce que j'ai vu chasseur, j'ai vu gardien de prison, mafieux, ripou, je pense. Tout à fait. Un petit peu, il y a un festival de rôles assez particulier. Quel est le rôle le plus méchant, le plus bizarre que vous ayez interprété? Comme ça, de prime abord, ça a été vraiment Rabbi Jacob, un rabbin serial killer qui se mettait à dépecer un peu les gens qui ne respectaient pas. Et après, ça a été le rôle de Charlie dans Incident d'Alexandre Cortez. Et qu'est-ce qu'on vous demandait de faire? Je vais faire un méchant, juste parler méchamment devant le comédien principal, Alexandre Cortez. Et d'abord, il me retrouve dans la cuisine après l'ouragan qui se passe avec tous les fous libérés. Et je suis en train de faire pipi dans une casserole debout avec le réchaud qui fonctionne. Et lui, comme c'est les cuistots, il arrive dans la cuisine, il me voit et avec les autres, il essaie de m'arrêter. Voilà, et alors j'ai un couteau en main et il prend peur. Carrément. Oui, et dans Rabbi Jacob, j'avais un assez grand sécateur et je dépeçais les gens. Mais qu'est-ce que ça fait quand on est obligé d'interpréter un rôle de ce type? Parce qu'en principe, je pense que vous avez l'air très très sympathique, mais sur un plateau de tournage, ça peut dévier dangereusement. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident, parce que nous, on a une image du rôle dans lequel on est, mais souvent le réalisateur en a une autre. Donc, oui, voilà, je transperce la panse ou l'estomac de la personne et que l'intestin en tombe. Et souvent, on utilise des abats d'animaux. On va chercher évidemment l'intestin à l'être humain. Et on ne peut pas recommencer souvent. Donc, une fois, 2 fois maximum, parce qu'il faut les ramasser, il faut les nettoyer. Ou si il y en a 2, par chance. Mais souvent, le réalisateur veut quelque chose de très... surtout si c'est un court-métrage. C'est dingue. Quand c'est un court-métrage, il y a plus d'énergie à donner, il y a plus de sens à donner à l'action et tout ce qui va avec. Alors, vous êtes un spécialiste de l'hémoglobine. Je ne suis pas un spécialiste de l'hémoglobine. J'aime l'horreur. J'ai toujours aimé les films un peu sortent du commun. J'aimais Dracula, j'aime les vampires. J'aime Stephen King, j'ai adoré ça, j'aime Cimetière. Voilà, j'aime beaucoup l'histoire d'ordinaire. Est-ce que c'est plus difficile de jouer le mort, quelqu'un qui va mourir pendant le film, ou quelqu'un qui va être un assassin? Qu'on va mourir, oui, c'est difficile parce qu'il y a plusieurs façons de mourir. Et une mort n'est jamais simple à jouer. D'abord parce que c'est la mort, et après il faut que ce soit crédible. L'assassin, il y a aussi plusieurs sortes d'assassins. Il y a celui qui tue dans l'énervement, il y a celui qui tue par vengeance, il y a celui qui tue par amour de la chose, parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Et il y a des gens qui tuent parce qu'ils sont un peu serial killer, ils vont collectionner. Voilà, mais je pense que mourir est plus difficile que de tuer. Vous arrivez à sortir de votre rôle facilement ou on reste imprégné d'un personnage qu'on a interprété? On reste imprégné un peu dans le personnage, c'est clair. On ne sait pas faire autrement, surtout si c'est très très fort. Mais j'arrive à m'en sortir
une fois à l'hôtel et dans le verre après, ça va. Je sais que par exemple, il y a des rôles que j'ai joués où je devais avoir froid. Et je me rappelle très bien d'avoir lu la biographie, je me souviens de Marlon Brando, qui avait dit que pour avoir froid, il avait demandé des glaçons. C'est ce que j'ai fait. On était en plein été, on jouait un rôle, j'étais dans la glace, dans la neige, la voiture était en panne, je toquais aux vitres et j'ai demandé des glaçons. C'est un court-métrage pour un jeune réalisateur, il ne comprenait pas. Et pour finir, je suis arrivé à faire vraiment pareil, ce froid, et il faisait très chaud en fait. D'accord. Alors, j'ai vu que sur votre filmographie, vous avez joué dans un film de Philippe Lachaud, Nicky Larson. Là, c'était plutôt un film drôle, en principe. Oui, c'était très drôle. On a fait un analytique à Didier Bourdon, et c'était très comique. C'est un film de divertissement où tu fais une très belle rencontre avec Didier Bourdon, une personne extraordinairement humaine. C'est vrai que en connaissant les inconnus, on dit tiens, il y aura la grosse tête, alors pas du tout. Et Philippe Lachaud aussi, vraiment très sympathique. Quel est l'acteur qui vous a le plus marqué dans votre carrière? Avec lequel j'ai joué, ça a été Lambert Wilson, une personne très très gentille, très bon comédien, qui est vraiment à l'écoute, qui était extraordinaire. J'ai vu également, parce que la liste des courts-métrages dans lesquels vous avez joué, des longs-métrages dans lesquels vous avez joué est impressionnante. Il y a aussi la publicité, la télévision, mais il y a aussi du stand-up. Là, oui, c'était de l'humour. Tout à fait. Tout à fait. J'ai écrit, mis en scène et joué one-man show. J'ai tourné avec pendant 2 ans. On s'est parlé au téléphone avant l'interview et vous m'avez raconté une anecdote qui est vraiment adaptée à notre émission spéciale Halloween. Voulez-vous me rappeler ce que c'était pour les auditeurs? Alors, c'était un court-métrage. En fait, c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était pendant les Kino Cabarets. Et donc, qu'est-ce que c'est les Kino Cabarets? C'est les Québécois qui ont inventé ça. 24 heures on fait le film, 24 heures on monte le film et puis il est projeté le 3e jour sur les écrans. Et ça dure 9 jours. Et en fait, un réalisateur me voit et dit, écoute, voilà, j'ai une idée de film. C'est un type qui, dans le futur, il recherche les fumeurs parce que comme ils vont quand même crever, donc on les tue avant. Parce qu'ils coûtent cher à la société, parce qu'il ne faut pas qu'ils continuent comme ça. En fait, sans vouloir extrapoler, on se retrouve un petit peu avec une autre façon de voir le virus maintenant. Donc, il dit, on tue les fumeurs pour pas qu'ils coûtent cher à la sécurité sociale. Et donc, à un moment, je suis dans une cave vraiment mais très, 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 très glauque. Et il y a un corps, je tue le bonhomme, il est sur la table, j'ouvre le corps et je retire ses poumons. Ses poumons étaient noirs, mais c'était des poumons de porc. Et on avait le sang de porc aussi, et ça collait, et ça puait, mais ça puait. Parce que c'est vrai que le porc, les saucisses, machin, tout, ça peut être très bon, mais le porc, s'il n'est pas mis au frais, waouh, ça dégage une odeur, mais ça va très très vite. Ouais, et ça a été très difficile. Et je vous promets, l'odeur est restée sur mes mains de ce sang pendant 2 jours. Même bien trempé dans le bain ou sous la douche, 2 jours. Alors ça, c'était bien gore pour notre émission, là. Ça va bien coller avec notre thème. C'était vraiment très, très gore. Je m'en souviens encore, ce sang qui coulait par terre et tout de la table. Et il y avait 2 gamines qui étaient là qui faisaient « Ah, mais c'est dégueulasse !» Et alors, j'ai adoré il y avait un jeune comédien qui était là, qui met son doigt dans le sang, et je m'arrête, « Mais pas en bouche, hein !» Mais il dit « Mais c'est du sucre !» Je dis « Non, c'est pas du faux ! C'est pas du faux !» Dan, est-ce que vous voulez nous dire votre actualité? Alors, j'ai un projet avec Vincent Bonnet du film The Lake, qui actuellement va être peut-être décliné en série, mais on attend encore un petit peu. J'ai un projet avec Adolphe Lassalle, avec qui j'ai tourné dans Sawa,
En fait, il fait une série suite à Sawa, donc c'est un spin-off qui sera Finding Rosa, c'est-à-dire que la fille de mon frère, qui est jouée par Jean-Luc Couchard, s'en va et il faut la rechercher parce qu'elle paraît que ma fille. J'ai un projet de court-métrage avec Thomas Latour, avec qui j'ai fait Acarien, j'ai donné ma voix pour un court-métrage d'animation. Et là, on va faire la course après son prochain tournage qui sera un long-métrage. Mais là, c'est le dernier jeu encore. C'est un jeune réalisateur, Thomas Latour, qui est vraiment très intéressant et qui est très prolifique. Et il faut bien le suivre. Thomas Latour, il est intéressant. Après ça, j'ai un projet d'écriture qui est très difficile, parce que ça fait des mois que je suis dessus. J'avais commencé en voulant écrire ma vie, et pour finir, je suis parti en fiction. C'est très difficile de faire une autobiographie, parce qu'il faut aller puiser dans ses souvenirs, dans ses bons et mauvais souvenirs. C'est jamais très facile. Et j'ai préféré, au début, je commence, et puis pour finir, je pars en fiction. Et j'espère la finir d'ici quelques mois. Y a-t-il un endroit pour pouvoir vous suivre ? Alors, j'ai mon Facebook qui est à mon prénom et mon nom. Je n'ai pas c'est mon vrai prénom et mon vrai nom. J'ai mon Instagram aussi. Et j'ai commencé, comme tout le monde, depuis une bonne année, sur TikTok. J'ai appris à aimer TikTok. Merci beaucoup, Dan. On va vous suivre. Et puis, merci beaucoup parce que ces anecdotes étaient vraiment très intéressantes sur les films noirs, etc. Et à très bientôt, j'espère. Au revoir, Dan. Bonne continuation. Merci, au revoir. Radio Flamme.